Allez, les potos sont revenus pour la revue de l'épisode 8 de Kaiju numéro 8. Sans plus attendre, c'est parti. Et bien voilà, t'avais le combat entre Capitaine Oshina, vice-capitaine Oshina et Kafka. Et franchement, que dire, ce combat était incroyable. Ce combat était vraiment génial. Le vice-capitaine Oshina, c'est un soldat d'élite. C'était un guerrier à part entière. Genre, le mec avait une BP là, c'était vraiment genre stylé. Et puis ça fait genre différent de tout le monde qui tire des pistolets à chaque fois là. Lui il utilise ses épées et ça a fait de lui un combattant incroyable contre les kaiju de taille moyenne et tout, tu vois. Donc le combat entre lui et Kafka était juste vraiment génial. Les réflexes de vice-capitaine Oshina sont juste trop bien. Les actions étaient fluides et je m'attendais justement à voir en fait ce que ça allait donner un combat entre deux humains, je dis ça comme ça. Genre entre un humain kaiju en fait au niveau de l'animation, des graphiques, des chorégraphies. J'attendais un peu à voir ce que ça allait donner. Et finalement, j'ai pété de blessures. Ce combat était vraiment incroyable. Et on va parler des réflexes de Kafka. Autant on l'avait vu affronter des gros kaiju, on l'avait vu donner des coups de poing principal électrique. Mais on n'avait jamais vu en difficulté en train de se défendre. Chaque fois, on le voyait, lui qui attaquait. Tu vois, c'est toujours lui qui attaquait. Mais là, maintenant, c'est lui qui est en train de se faire attaquer et esquiver. Vraiment, il avait des réflexes incroyables. Et à un moment donné, je me dis, mais comment est-ce qu'il n'a pas acquérir ces réflexes-là? Surtout que quand sa forme humaine, il n'a jamais été expérience de combat, en vrai, il n'avait jamais eu aucune expérience de combat de sa vie. Là, tout directement en kaiju, oui, c'est vrai qu'il peut avoir la force de kaiju pour pouvoir exploser les kaiju avec son poing électrique. Mais au niveau des réflexes de combat, je ne sais pas si quand tu deviens kaiju, tu as des réflexes qui sont décuplés parce que la manière dont il esquivait le capitaine Oshina, c'était pas juste de l'esquive, c'était de l'esquive vraiment bien travaillé et tout. Donc je me demandais, je pense que être un kaiju, parfois ça arrivait, c'est des réflexes en toi, peut-être, je ne sais pas, ou des réflexes sont décuplés, qui sait, peut-être, mais en tout cas, Oshina a failli bien avoir Kafka, franchement, on va se le dire, il a failli bien avoir même, il avait genre explosé son noyau. Et d'ailleurs, le Kafka, d'ailleurs, qui apprend aussi la régénération du kaiju qu'il utilise pour la première fois, c'est quand même sympa, genre, c'est vrai que j'aurais quand même aimé qu'on nous montre comment est-ce qu'il arrive à acquérir ses pouvoirs là, mais bon, on dirait qu'il les a instinctivement depuis qu'il est kaiju, on dirait que instinctivement il sait ce qu'il faut faire, donc instinctivement il a su comment en fait se régénérer, et puis bon, tranquille quoi, ça passe, ça peut passer. Moi ça me gêne pas, ça pourrait gêner certains que en fait il sache utiliser comme ça des pouvoirs out of the blue, sans rien du tout, juste parce que bon, qu'il y a forcément quelque chose, ça peut gêner certains. Moi parce que ça me gêne pas, même si c'est quand même un peu bizarre, je peux fermer les yeux du chien encore, je peux vraiment fermer les yeux du chien. Bref, donc grâce à un coup, le génie de Kafka, il réussit à s'échapper sur cette Oshina. Capitaine Oshina, bien sûr, fidèle à lui-même, est très déçu d'avoir laissé s'échapper le kaiju numéro 8. Et en fait, pour lui, en fait, jusque-là, c'est une menace importante. Et le fait de l'avoir échappé, c'est un peu comme s'il a fait laisser tomber l'équipe, quoi. Tu vois, c'est comme s'il avait un peu, genre, échoué sa mission, si tu veux, en quelque sorte. Donc là, il était quand même un peu dépité. Puis voilà, quoi, t'as la fille qui vient le voir et tout. Il discute un peu, puis après la fille lui dit que voilà, écoute, quand je retrouverai le kaiju, c'est moi qui vais l'éliminer. Genre, elle prend comme mission, mais désormais le personnel, d'éliminer le kaiju elle-même. Ce qui est intéressant, parce que si jamais ça avait quitté le kaiju numéro 8, le truc intéressant aussi, c'est que le vice-capitaine Oshina, pardon, pendant le combat, c'est rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait. Il y avait un truc qui clochait, et ça leur travaille la tête pendant tout l'épisode, chaque fois qu'il meurt sur le kaiju numéro 8. C'est qu'en fait, pour lui, en fait, il avait l'impression que le mec esquivait, le mec avait de très bons réflexes. Et le mec ne voulait pas l'attaquer. Il s'est demandé pourquoi est-ce que le mec ne voulait pas attaquer. Il avait même l'impression d'affronter un humain. Il le dira là, il le dira encore peut-être dans l'épisode, qu'il avait d'affronter un humain. Donc du coup, est-ce que ça commence là? Est-ce qu'on commence maintenant par nous jeter les grains de comment ce Kafka va se faire griller? Qui sait? Peut-être, tu vois, Reno et puis Miharu, enfin, qui sont à l'hôpital. Ils sont à l'hôpital, donc là, ils reviennent sur l'analyse de Kafka et compagnie, tout se passe bien, tout est très sympa et tout. Bon, tout est bien, qui finit bien, ils se retrouvent tous pour faire la fête et tout. Et voilà quoi, c'est très sympa, ça mange, ça rigole. Puis tout de suite, après, ça commence à se disputer par rapport aux stratégies, tout par rapport à ce qu'elle n'a pas été dans la mission et tout, genre typique des soldats quoi, tu vois. Dès que l'alcool rentre, dès que tout est bien, dès qu'ils se sont un peu plus relaxés, là, ils sautent à la gorge pour se donner des reproches, pour te donner des critiques plus ou moins constructives, si tu veux. Puis, on a aussi droit à quelque chose que Kaiju numéro 8 fait extrêmement bien, c'est de développer des personnages secondaires, c'est de développer son casting secondaire. En gros, là, la dernière fois, on avait Iharu et puis Reno. Ben, Reno, il n'est pas si secondaire que ça, il est plus proche de notre personnage principal que des personnages secondaires. Et on a eu le développement de Iharu. Et cette fois-ci, on a eu le développement de deux autres personnages. Je ne connais plus leur nom, mais il y a le Cos aux cheveux bleus, puis le gars ultra musclé là. Et je pense qu'eux vont former un tandem aussi comme Iharu et puis Reno, puis
Shinomiya et puis Kafka. D'ailleurs, Shinomiya et puis Kafka qui a eu un petit moment sympa hein, quand Kafka est revenu, a pu s'échapper et tout. Bon, c'est clair qu'il n'y aura pas de romance entre eux, on va arrêter un peu de ce secondes là. Elle est ultra jeune, c'est un vieux, donc voilà quoi. Et d'ailleurs, même en parlant de vieux, ça vient de me rappeler que Iharu a failli crier Kafka à l'hôpital. Je ne sais pas si Coca-Cola est désolé, mais Iharu a failli crier Kafka à un moment donné. Mais heureusement que bon, Iharu est un peu stupide et puis bon, voilà quoi. Donc, ils ont pu réussir à jouer ça de la blague et puis esquiver la question. Bref, je parlais à un moment donné du fait que Kaiju numéro 8 arrivait à introduire correctement ou à nous présenter un peu son casting de personnage secondaire. Donc là, aujourd'hui, dans cet épisode, on a eu une petite backstory sur le mec au cheveux bleus là qui apparemment est un ghost de riche. Un ghost de riche vraiment ultra puissant, même plus riche que Shinomiya en question. Pourtant, le père de Shinomiya, c'est pas n'importe qui. Hein. Et donc, imagine que ce mec au cheveux bleus là, en plus, il est beaucoup plus riche que Shinomiya. Ça veut dire que, ouais, c'est pas n'importe qui en tout cas. Et donc, voilà, bon, on a aussi appris qu'il est en froid avec son père, classique. Oh, ouais. Donc, c'est lui qui a organisé le banquet et tout, voilà. Et puis, donc, il voulait pas que ça se sache, mais malheureusement, le mec musclé là, en fait, a entendu ça malgré lui. Puis, bon, lui, il s'en bat les steaks. Bon, il a juste refait son Chanel. Je sais pas s'il a pris, je ne sais pas s'il a écouté la consultation, ce qui a été dit, ou il a juste, en tout cas, je sais pas, donc, c'est un petit truc comme ça. Comme ça, nous introduit des personnages secondaires. Peut-être qu'après, il y aura un petit développement. Mais plus au moins, en tout cas, Kaiju numéro 8, en fait, réussit en fait ce truc-là, de pouvoir gérer un casting de plusieurs personnages en nous présentant de temps en temps aussi des personnages secondaires et en ne mettant pas forcément 100% du focus en fait sur les personnages principaux. Parce que beaucoup d'animés en fait qui ont beaucoup de casting de personnages en même temps ont du mal à faire. Pour le moment, en tout cas, je pense que Kaiju numéro 8 arrive à le faire et ça reste intéressant. Bref, donc, dans la bonne nouvelle, c'est que Kafka a été promu officier à temps plein. Au début, il était cadet, mais là, maintenant, il est passé vraiment genre full officier. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Il a reçu dans la nouvelle sa pote elle-même. Et sa pote elle-même aussi, justement, qui apparemment n'a pas oublié la promesse. Et qui lui a clairement dit qu'il lui faut vraiment beaucoup pour pouvoir se battre à ses côtés. Donc, clairement, en fait, elle n'a pas oublié la promesse. Elle jouait juste l'apparence, mais clairement, en fait, il reste encore, bon, pote-ish, parce que clairement, qu'elle a fait personnel, il a fait effacer cette pompe là, donc, il reste quand même pote, mais elle reste quand même, genre, fidèle, respectueuse envers la hiérarchie. Bref, on arrive vers la fin de l'épisode, un petit peu plus intéressant, où t'as Kafka qui étudiait tard la nuit, qui avait vécu de la salle d'entraînement et qui allait, et qui a vu que c'était le fils capitaine de Oshina qui lui faisait une démonstration franchement de toute beauté, une démonstration d'entraînement à l'arbre de toute beauté, puis son corps incroyable, les muscles et tout, c'était vraiment très bien, franchement. C'est un Levi un peu mieux, d'après moi. En fait, il n'a pas encore eu les prouesses de Levi plus au monde, mais quand même, je pense que ça va venir clairement, ça va venir. Je peux encore le comparer à Levi parce qu'il n'a pas encore eu l'effet d'arme de Levi pour moi, mais quand même, il y a du potentiel. En tout cas, il est très stylé et tout. Donc, il discute avec Kafka et puis il fait pas à Kafka que la prochaine fois, il faut le Kaiju numéro 8 qui va l'éclater. Et je trouve tout ça drôle, que ce truc-là, que ce soit dans les animés, dans les séries, on parle de ta seconde identité, on parle de quelqu'un de sa seconde identité, puis on dit que voilà, genre, j'ai cette seconde identité-là à la personne concernée, et la personne concernée là et tout, et il sait pas trop comment réagir, quoi, tu vois, il sait pas si elle doit, genre, encourager la personne ou avoir peur pour sa peau. C'est toujours trop de voir des trucs comme ça, tu vois, donc c'est un peu ça qui s'est passé aussi là. Et voilà quoi, donc l'épisode se termine sur, on a eu un peu le Kaiju numéro 9 qui a dû changer de corps parce qu'il était gravement blessé, il a dû changer de corps et tout, ce qui était un peu dégueulasse. Il a pas de cet animal de nous rappeler à chaque fois son caractère, corps de temps en temps. Bon, c'est chaud. On arrive donc à la fin de l'épisode où apparemment il y a des oiseaux qui débarquent et au-dessus des oiseaux, on voit un autre kaiju. Ils sont combien finalement? Ils sont combien? Alors oui, je sais que voilà quoi, l'autre on l'a appelé Kaiju numéro 8 à cause de sa fortitude, je pense. Ah oui, le Kaiju numéro 8 de Kafka a un autre nom maintenant, Tai Kaiju. Tai High Kaiju, mais je sais pas trop. Et bref, donc voilà, donc à la fin de l'épisode, on voit des kaiju volants qui arrivent et au-dessus de un autre kaiju humanoïde. Ils sont combien finalement? Ils sont combien finalement? Et encore un autre mec a problème. Genre, c'est comme si le kaiju numéro 9 ne suffisait pas. Là, t'as un autre kaiju qui arrive. Est-ce qu'il n'est pas avec le kaiju numéro 9 ou c'est carrément un autre Lascar qui vient aussi
détruire la Terre. Ils sont pas relatés, puis ça va être aussi un ennemi de Kaiju numéro 9, tout qu'un ennemi de Kaiju numéro 8. En tout cas, il a l'air quand même fort. Puis je sais pas trop, on dirait qu'il dirigeait vraiment vers la base militaire et tout des gars là, donc probablement le combat ici là, pourquoi pas. Très bon épisode, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé l'épisode, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu, c'était vraiment sympa, c'est vraiment vraiment regardé comme d'habitude. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va me proposer pour la suite, en vrai. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va me proposer pour la suite. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette revue de l'épisode 8 de Kaiju numéro 8. Vous avez même une je sais pas laquelle ça fait toujours plaisir. Vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous, c'est encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas pour une toute nouvelle de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.